Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir. L'heure est à la réflexion. Vous qui suivez Qui parle Inter, si cela vous importe, n'oubliez pas de s'abonner, liker, partager, puis laissez vos commentaires. À l'heure actuelle, Haïti, la première république nègre indépendante, n'est plus aux Haïtiens. Et il aurait fallu un réveil national au peuple haïtien pour pouvoir récupérer sa souveraineté face à l'exigence du monde moderne. Dans la politique internationale, selon la Convention on Rights and Duties en 1993, pour fonder un pays, il faut avoir, premièrement, une population permanente, deuxièmement, un territoire défini, troisièmement, un gouvernement, quatrièmement, la capacité de rentrer dans des relations diplomatiques avec les autres pays. Donc, si on voulait considérer l'idéologie politique de la géopolitique mondiale, on aurait vu qu'il existe seulement le peuple haïtien, d'une population de 12 à 13 millions d'habitants. Mais en ce qui a à voir au territoire déterminé, qui est une étendue de pays sur laquelle s'exerce une autorité, une juridiction, là où il existe le droit, la justice, la paix, en somme l'État, et une grande armée qui protège l'intégrité nationale et prête à défendre la souveraineté du pays face à l'invasion ennemie ou en cas de péril imminent d'une guerre étrangère, ça n'existe pas en Haïti. Il n'y a pas de gouvernement Haïti. Le peuple haïtien n'est pas maître de son territoire. Aussi longtemps que le pays a perdu sa souveraineté, Haïti est en fait un protectorat des gouvernements américains. La volonté du peuple n'est pas respectée, la démocratie haïtienne est bafouée, faute des dirigeants. À ce point, l'histoire d'Haïti reste dans l'oraliture. En fait, si le peuple ne se révolte pas, de même qu'autrefois, il disparaîtra sur l'île. Car le peuple doit comprendre, ce ne sera pas aux étrangers de créer l'État, parce que l'État, c'est l'association de peuples. Et si on donne lieu à l'histoire de ce pays, on verra que l'étranger n'a aucun droit de posséder une parcelle de terre sur le territoire national du pays. Mais quand dans un pays, l'ennemi a droit de la cité, a fortiori, l'État sera détruit. Quand Émilie Prophète-Milcé, l'ex-ministre de la Justice sous la gouvernance d'Ariel Henry, décrétait comme territoire perdu à l'avancée des gangs, c'était une façon de dire que ce territoire ne serait plus appartenu au peuple souverain. En fait, quand est-ce qu'un territoire est perdu? Un territoire est perdu lorsqu'il avait eu une invasion étrangère. Parce qu'il est insensé de dire que les gangs sont des envahisseurs, puisqu'ils sont des natifs. On se moquait du peuple haïtien en le faisant croire que les gangs sont les seuls cancers du pays. Pourtant, les véritables dangers du pays sont l'ambassade américaine, l'ambassade française, l'ambassade canadienne, les co-groupes, les ONG, les UNICEF, les BINU, l'OEA, l'ONU, etc. Et tant qu'Haïti est sous l'influence de ces grandes institutions, alors rien n'ira pas pour le pays. Et si le peuple veut récupérer sa souveraineté, il faudra qu'il recoure à la révolution. Une révolution musclée qui reflète celle de 1791-1803. Et en allant pour les bourreaux, n'oubliez pas les traites nationaux, parce que sans les traites, l'ennemi ne peut pas atteindre son objectif. Peuple haïtien, le souvenir du passé doit être votre priorité à l'heure actuelle. Et n'oubliez pas que c'est de la bravoure, de l'intrépidité de vos ancêtres que naissent la liberté, l'égalité des droits de l'homme et le socialiste. Vivre libre ou mourir, c'était bien leur devise.
qu'en buvant de l'ostinègre, ils se sont horrifiés, divinisés, et se sont devenus des braves. Ne laissez pas vous intimider par les trucs de l'ennemi. Une conscience nationale et patriotique vous est important en cet instant. Ne vous laissez pas vous convertir en un peuple qui cherche des privilèges, mais que votre patrie soit votre priorité. Qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir.